Bonjour à tous, c'est Djam et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de 7 choses à connaître sur Mayotte. Mayotte est une île située entre Madagascar et la Mozambique. Elle est considérée comme faisant partie de l'archipel des Comores, mais néanmoins elle n'est pas comorienne mais française. Elle est devenue en 2011 le 101e département de France. Depuis 1976, Mayotte a quitté l'Union des Comores et a entamé une modernisation accrue. Mayotte est composée de deux îles, la Grande Terre et la Petite Terre. Elle possède un des plus grands lagons du monde. Il est appelé l'île au parfum grâce à la fleur d'Ylang-Ylang, mais aussi grâce au collier de fleurs qu'elle reçoit dès l'arrivée à destination. Première chose à savoir sur Mayotte, c'est que Mayotte possède l'un des plus grands lagons du monde. Avec plus de 1500 km² de surface, le lagon de Mayotte est l'un des plus grands lagons fermés et les plus riches du monde. Une double barrière de corail qui compte près de 20 km de récifs protège l'île de la puissance de l'océan Indien. Il peut atteindre jusqu'à 70 mètres de profondeur. Environ 254 espèces de coraux durs sont identifiées sur Mayotte. Ils fournissent abris et nourriture pour une grande quantité d'espèces. Un quart de la diversité mondiale de mammifères marins est présente dans les eaux mahoraises, dont une quinzaine d'espèces de dauphins. Entre mars et mai, on peut croiser la rimanta et entre juillet et octobre, la géante des mers, baleine à bosse, et avec un peu de chance, vous pourriez croiser un mammifère qu'on croyait avoir disparu, le dugong. En février 2016, le site web canadien Météomédia a élu le lagon de Mayotte parmi les 5 plus beaux du monde. Depuis 2010, le lagon Maoré est officiellement le premier parc naturel marin de l'océan Indien et le second de France grâce à la diversité de ses fonds et à la richesse de son patrimoine. Néanmoins, ce lagon est en danger car les déchets se trouvant dans les mangroves peuvent atteindre les récifs et la barrière de corail et ainsi détruire ce beau lagon. Deuxième chose à savoir sur Mayotte, c'est que l'immigration pose problème. L'île est confrontée à une immigration clandestine importante. Un habitant sur 3 est un étranger en situation irrégulière et environ 12 000 personnes auraient trouvé la mort en 2011 en tentant de rejoindre Mayotte dans des embarcations de fortune. Cette immigration a fait doubler la population de Mayotte. Actuellement, 40% de la population de Mayotte est étrangère selon les chiffres. L'immigration se fait surtout par les îles voisines, faisant partie de l'Union des Comores, mais on retrouve aussi des personnes venant du continent africain, de Madagascar et de l'Asie. Mayotte est une île avec une population très diversifiée. L'immigration est devenue incontrôlable pour les autorités sur place et par le gouvernement français. Néanmoins, l'immigration n'a pas apporté que du mauvais. Mais maintenant, les Mahorais ont peur d'accueillir de nouvelles personnes sous faute d'espace dans la petite île. À Mamoudzou, la plus grande ville de Mayotte qui concentre l'ensemble des structures administratives et politiques, la maternité est totalement saturée. Elle prend en charge 12 000 naissances par an, un record pour l'Europe. Or, les 2 tiers des mères de ces enfants sont en situation irrégulière. En 2015, la préfecture de Mayotte a effectué près de 12 000 reconduites à la frontière et intercepté près de 9 900 passagers de Kwassa-Kwassa. Parallèlement, le solde migratoire est négatif sur l'île. En effet, la moitié des jeunes nés à Mayotte émigrent vers la métropole et dans une moindre mesure vers la Réunion. Un mouvement qui contribue également à transformer et recomposer la population de Mayotte. La situation génère des tensions intercommunautaires sur l'île. L'ampleur de l'immigration clandestine exaspère les Mahorais. Entre décembre 2015 et juin 2016, ils ont multiplié les décaissages au cours desquels ils chassent les migrants de leur logis. Les manifestants accusent les Comoriens de vol, de violence et d'être responsables de la saturation des écoles et des hôpitaux de l'île. Cette série de débordements, accompagnée la même année d'une grève générale, a poussé le gouvernement français à débloquer un plan d'urgence pour le 101e département français. Sur le volet sécuritaire, il s'est traduit par le renforcement des brigades nautiques, le recrutement de 15 policiers de proximité, l'envoi de plus de 160 policiers et gendarmes sur l'île et la création d'une antenne du GIGN composée de 30 militaires. Le calme est depuis revenu, mais il reste fragile. Troisième chose à savoir, c'est la délinquance à Mayotte. La délinquance à Mayotte est l'un des principaux sujets qui inquiètent les Mahorais. En 2014, 4052 crimes et délits ont été commis majoritairement par des jeunes de 13 à 18 ans. D'après les informations fournies, 60% des méfaits sont des vols et dégradations de biens d'autrui, suivis de 25% de violences sur personne, puis 10% de violences économiques et 5% de crimes et délits divers. Plus les années passent et plus ce chiffre augmente, atteignant en 2016 son paroxysme. Cette délinquance des mineurs est extrêmement concentrée puisque la moitié des mineurs qui sont suivis sont des mineurs qui viennent soit de la commune de Mamoudzou, chef-lieu du département, soit de la commune de Kongou au nord. Les garçons représentent 98% des délinquants d'une manière générale. Il y a 2 causes principales de motivation. C'est à la fois l'osivité,
c'est-à-dire la délinquance des jeunes qui ne sont pas occupés, et par un certain nombre d'entre eux, c'est une nécessité de survie. On déplore également à Mayotte des violences inter-villages. Des villages situés l'un à côté de l'autre s'en veulent, en général pour un motif totalement futile. Un regard de travers, une vengeance de la vengeance, de quelque chose dont on ne sait même pas ce qui l'a déclenché. Ça provoque des conflits contre des bandes de plusieurs dizaines de personnes, voire plusieurs centaines qui n'ont aucune limite dans la violence dont ils font preuve. Des actes de violence se multiplient dans les collèges, les lycées et les bus scolaires. Les jeunes deviennent des otages selon le procureur. Un enfant de 17 ans est mort simplement parce qu'il avait un tort aux yeux de ses agresseurs d'être né quelque part. Les Maoris ont eu assez de cette délinquance montante et ont agi de plusieurs manières différentes, avec création d'associations, création de nouvelles écoles, etc. Et parfois même avec un peu de violence. Les Maoris accusent l'immigration clandestine de précurseur de cette délinquance juvénile. Quatrième chose à savoir sur Mayotte, c'est que Mayotte possède la plus grande maternité de France. La maternité de Mamoudzou détient le record de France du nombre annuel de naissances. On a dénombré en 2015 plus de 9000 naissances au centre hospitalier de Mayotte. Dans le lot, environ 400 à 500 naissances se produisent hors des centres de soins de Mayotte chaque année. À ces chiffres, déjà bien connus, on peut ajouter le nombre de grossesses adolescentes qui arrivent à leur terme, supérieur à 300 chaque année, dont une quarantaine concerne des jeunes filles âgées de moins de 15 ans. De même, le nombre de naissances prématurées, 1,6%, est égal à celui de la Réunion, mais plus important qu'en métropole avec 0,7%. Mayotte est par conséquent championne pour les naissances avec un taux de fécondité de 164 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce qui signifie que près de 1 femme sur 6 en âge de procréer accouche chaque année. A noter que Mayotte bat aussi 2 autres records, celui de la population la plus jeune. 50% de la population est âgée de moins de 20 ans, et celui du plus faible taux de mortalité de France, qui est une conséquence directe de la jeunesse de la population. Le chiffre s'établit à 3,1 décès pour 1000 habitants, contre 5,1 à La Réunion et 8,7 en métropole. Concernant l'espérance de vie, il se situe à son présent, en 2015, soit 7 points en dessous de l'espérance de vie à La Réunion et 9 points en dessous de celle de la métropole. Cinquième chose à savoir sur Mayotte, c'est la culture de Mayotte qui est propre à elle, ou pas forcément. Plusieurs cultures se mélangent à Mayotte. Sous l'effet des îles comoriennes, nous avons quelques cultures communes. De plus en plus, la culture mahoraise s'occidentalise. Le français est la langue officielle, mais les Mahorais ont leur langue maternelle qui est le shimaoré, qui est une langue bantoue africaine. On peut aussi retrouver au sud et au nord-ouest des personnes parlant une langue provenant du malgache, donc provenant de Madagascar. Le shimaoré varie légèrement d'un village à l'autre sous l'influence d'autres dialectes des îles comoriennes. La femme à Mayotte a un rôle déterminant des tâches économiques de base à la politique en passant par la vie associative. Une femme à tout âge ne peut que s'épanouir ou aller vers le succès de ses diverses entreprises alors que l'homme a atteint sa plénitude à son mariage. Durant le mariage qui coûte cher aux hommes, la femme reçoit des cadeaux et des bijoux autrefois en or qu'elle portait ensuite pour afficher son statut social. C'est la femme aussi qui détient la maison et les biens et peut à tout moment chasser son conjoint de la maison. Le débat. Le débat est une rencontre sous forme de chant et de danse religieux. Les femmes sont vêtues de chatoyants aux motifs similaires. Ainsi, s'organise une forme de rivalité chorégraphique entre villages. Parmi les nombreuses musiques et danses traditionnelles de Mayotte, on compte le mbiwi réservé aux femmes et aux cérémonies, le débat, louange religieuse chantée et dansée par les femmes, le majlis, le ngobanyombe, sorte de corrida locale en musique avec un zébu attaché, le murengue, danse martiale proche de la capoeira, le wadaha, danse féminine exhibant la maîtrise des outils de cuisine, ou encore le shigoma, danse de mariage. Le murengue. Le murengue est organisé les soirs du mois de Ramadan et il regroupe plusieurs personnes de villages différents. Il permet à certaines personnes de régler leur compte ou encore de se défouler dans un air de convivialité. Les jeunes hommes, après l'adolescence, quittent la case familiale ou maternelle et construisent des bangas, petites maisons dont le toit était autrefois en bois, en bambou ou en raffia et feuilles de cocotier, et qui leur permettent de s'initier à la vie adulte en y invitant les filles auxquelles ils peuvent se fiancer. Un homme marié trouve à ne pas perdre son prestige en initiant ses neveux. Ainsi, le meilleur pédagogue des techniques traditionnelles conservait un statut particulier au sein de sa famille et de sa communauté,
Le vêtement traditionnel féminin s'appelle le nambawani. Il se compose de deux parties, le salouva qui est un apéro, c'est-à-dire une jupe, et le kishali, pièce de tissu qui se porte en châle sur les épaules ou parfois replié sur la tête. Il servait autrefois de signe de reconnaissance communautaire. Chaque année se tiennent également les salons du tourisme, de l'agriculture et de la mode et de l'artisanat de l'océan Indien. Mayotte est aussi partenaire des Journées européennes du patrimoine, de la fête de la nature et de différentes manifestations artistiques et culturelles françaises. Mayotte accueillit également un Battle of the Year de danse hip-hop, l'élection de Miss Mayotte en août, et également un rendez-vous très populaire chez les Maoris. Mais cette culture mahoraise disparaît au profit d'une occidentalisation. Sixième chose à connaître sur Mayotte, c'est la religion à Mayotte. D'après les dires, environ 95% de la population mahoraise est soi-disant musulmane. La tradition sunnite y fut introduite par des populations arabo-persanes. Dès l'âge de 6 ans, les enfants fréquentent en parallèle l'école coranique et l'école primaire de la République. Ceci dit, cette double fréquentation est en perte de vitesse du fait de l'influence croissante de la République française et des médias français. Depuis 10 ans, les Mahorais ont remarqué que les enfants préfèrent de plus en plus la vie occidentale que la vie d'autrefois. Sur ce, on peut aussi remarquer que les Mahorais consomment de plus en plus d'alcool, chose interdite dans la religion musulmane, mais ils écoutent aussi de plus en plus la musique américaine et française. La madrasa est donc de moins en moins une formalité pour les Mahorais. La communauté catholique, très minoritaire, formée d'environ 4000 personnes, ne dispose que d'une seule paroisse avec 2 lieux de culte, l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou et l'église Saint-Michel à Dzaoudzi. Nous pouvons aussi trouver des témoins de Jéhovah qui sont en revanche très rares. La septième chose à savoir sur Mayotte, c'est que Mayotte est aussi appelée l'île aux esprits. À Mayotte, société fortement traditionnelle, les lieux qui renvoient à la spiritualité sont monnaie courante. Éparpillé un peu partout sur le territoire et souvent fréquenté de nos jours pour des raisons thérapeutiques. Le lac du volcan Ziani est l'un des lieux cultes pour invoquer les esprits. Les Mahorais demandent de l'aide à des fondis qui sont des experts en la matière pour invoquer les esprits afin de bénéficier de leur protection. Et pour cela, ils font plusieurs offrandes et même parfois des sacrifices d'animaux. Les esprits les plus familiers sont les djinns appelés aussi patrossi. L'accession au ziyara, qui est la mise en contact avec les esprits, se fait par l'intermédiaire de personnes habilotées, selon la nature du ziyara et des rituels bien définis par des pratiques et cérémonies. En général, on fait appel à un ziyara pour satisfaire un certain besoin social. Si vous avez l'occasion de vivre quelque temps à Mayotte, avec une curiosité un peu plus poussée, vous ne manquerez certainement pas l'occasion d'assister aux principaux rituels que sont le Chengue et le Rumbu. Le Chengue est une cérémonie qui honore les esprits aborigènes de Mayotte. Le Rumbu concerne les esprits des rois décédés. Certains sont enterrés au promontoire de Mahabou. Lors de ces rituels, l'alcool coule à flot dans une animation musicale. Certains en feraient appel à des fins professionnelles ou pendant les campagnes électorales. Et voilà, nous nous retrouvons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, alors lâchez un petit like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.